Comment nos désirs définissent notre vie? Peut-être pouvez-vous dire quelques mots. Docteur Leitman, bien évidemment, j'ai beaucoup à dire. En fait, tout vient de nos désirs. C'est eux qui définissent notre vie. Le fait est que le Créateur a créé un désir de plaisir. C'est un désir de plaisir. Ce désir de plaisir que le Créateur a créé, c'est-à-dire lui et plus, a créé sous lui un moins que nous devons remplir. Ce moins que nous devons progressivement le remplir pour qu'il passe en plus. Mais il faut également l'agrandir afin qu'il se remplisse du Créateur et tout ce qu'il y a dans le Créateur. Et pas uniquement se remplir comme un verre qu'on remplit que j'ai devant moi, mais qu'il se remplisse des attributs pour qu'il ressemble au Créateur et qu'il se réjouisse de ce que le Créateur lui donne, qu'il comprenne ce que veut lui donner le Créateur et qu'il veuille lui-même reçoive ce que veut donner le Créateur. Ce désir, cette créature, veuille se satisfaire, se remplir, afin qu'il puisse remercier le Créateur. Le Créateur n'a pas besoin de notre remerciement. Mais si on remercie le Créateur, il nous élargira notre possibilité de nous remplir. Et tout ça jusqu'à Ein Sof, l'infini. Et donc l'état dans lequel la créature se développe elle-même, le désir pour être satisfait par le Créateur, et à chaque fois grandit, c'est un désir infini. Et c'est ainsi que nous découvrons que nous existons dans un mouvement éternel et permanent. Et ce mouvement grandit à chaque fois. Ce mouvement ne disparaît pas, ne se tait pas, il ne diminue pas. Non, pas dans la moindre mesure, mais l'inverse. Avec chaque développement du désir et de sa satisfaction, nous voulons encore et encore, nous voulons encore plus recevoir. Et tout ça, c'est pas en fonction de la qualité, mais de la quantité. Nous commençons à analyser les secrets de la création, les secrets très profonds, les liens entre les attributs qui sont différents dans la nature, les différents attributs, les liens opposés, qui sont complètement opposés à des niveaux complètement différents de la création. Et nous arrivons ainsi à une situation où notre atteinte est éternelle, infinie, parfaite, et nous y trouvons. Et c'est là où nous devons arriver. Mais au début, tout doit commencer avec un petit désir égoïste. Ce petit désir se développe à travers de la nature minérale, végétale, animale et humaine, jusqu'à ce qu'arrive au point où en l'homme, la personne a un désir de connaître la force supérieure née. C'est une période très longue et nous avons la chance aujourd'hui, parce que nous aujourd'hui, parce que nous nous trouvons dans ce courant éternel de la nature jusqu'à présent, nous nous trouvons à une génération où on peut découvrir comment nous nous développons et en prendre partie à ce développement, y participer, pas simplement se réjouir comme les animaux avec des petits plaisirs, non, mais comme des êtres humains. Qui n'ont pas simplement que des plaisirs de gouverner, du bonheur, etc., ou de la richesse, mais nous avons du plaisir de la connexion des forces qui nous permettent de nous développer, c'est-à-dire qui nous permettent de nous élever au niveau du Créateur, passer de la créature au Créateur. S'il en est ainsi, nous avons devant nous
une période très intéressante dans notre vie. Et après cela, d'une existence parfaite et éternelle qui se trouve devant nous. Voilà, comme introduction, c'est ce que je voulais dire.